Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. C'est vrai que ce chantier de Notre-Dame de Paris, j'en parle parce que Maëlle vient d'en parler, mais ce matin c'était quand même un temps fort, c'était un peu l'image du jour. Emmanuel Macron dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Est-ce une victoire pour Emmanuel Macron dont il a bien besoin ? C'est une victoire pour la France et Emmanuel Macron a pris sa part dans cette victoire. Et je pense que c'est pas complètement absurde qu'il ait une part de responsabilité dans la victoire. On dit suffisamment souvent quand ça va pas. Je vous ai pas dit bonjour, bonsoir me dit. Oui, d'ailleurs c'est vrai j'ai l'impression que vous êtes là tout le temps. J'ai l'impression, pardon, que vous êtes là tout le temps. Parce qu'on vous ennuyez pas avec nous. Mais oui, non, mais voilà, pardon, excusez-moi. Nous, vous savez, on s'installe, on reste là, on fait notre dîner. Mais c'est ça, mais j'adore. Paul Melun, Jules Torres sont évidemment dans ce studio. Un petit mot peut-être sur. Oui, bien sûr. Quand on regardera le décennat d'Emmanuel Macron, on regardera ce qu'il a réussi à faire. Et c'est vrai que tout le monde était un petit peu étonné quand il a dit le 15 avril 2019, quand tout le monde avait des larmes aux yeux, et qu'il nous a dit finalement que dans 5 ans Notre-Dame serait reconstruit. Il y a eu beaucoup de critiques, certains n'y ont pas cru. Les mauvaises langues disaient que c'était pas possible. Bien sûr, les mauvaises langues disaient que c'était pas possible. Et donc, en effet, aujourd'hui, on peut que se réjouir que ce chantier-là de Notre-Dame et ce chantier du président de la République soit un pari qui est réussi. Puis on juge souvent les présidents à ce qu'ils ont réussi à édifier. Enfin, je veux dire, c'est la marque que vous laissez dans l'histoire. C'est pas la réforme des retraites, c'est pas l'assurance chômage, c'est pas je sais quel machin technocratique. C'est ce que vous avez édifié. C'est ce qu'on retient de tout le monde depuis la nuit des crises et des paris réussis. Oui, mais on retient de François Mitterrand la pyramide du Louvre, on retient le quai Branly de Jacques Chirac. Peut-être que d'Emmanuel Macron, on retiendra les vitraux contemporains de Notre-Dame, ou en tout cas la célérité avec laquelle les travaux ont été menés. Bon, en parlant de période de crise, là, un instant, et franchement, l'Assemblée nationale... Là, c'est moins réjouissant. On y est. Alors, l'Assemblée nationale, hier, moi, j'étais vent debout, on en parlait avec Sylvain Maillard, parce que maintenant, on en vient aux mains à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard a dû s'interposer. C'est un cogneur, en plus. Monsieur Maillard, vous savez, vous met un uppercut en fin d'émission, attention. Pas du tout, il a dû s'interposer. Non, mais franchement, mais trêve de plaisanterie, mais c'est incroyable, quand même. Il y a des menaces, Manuel Bompard, des menaces... Enfin, on est dans un spectacle affligeant, alors qu'on ne sait même pas... Enfin, je sais pas, enfin, c'est quand même très important ce qui se passe. Moi, je trouve que l'image qui est renvoyée à l'Assemblée nationale par nos députés, alors Sylvain Maillard disait c'est le reflet de la France d'aujourd'hui. Bien sûr. Vous êtes d'accord, Jules Torres ? Oui, non, mais c'est encore une fois, on va répéter que c'était mieux avant, mais avant, on avait des duels. Gaston Defferre, il se battait en duel à l'épée en dehors de l'hémicycle parce qu'il devait régler un différend avec un collègue député. Oui. Aujourd'hui, on a en effet des quolibets, des insultes. Il y a des menaces, on en a commenté, des députés de la France Insoumise contre d'autres députés. Madame Chikirou qui avait menacé un député macroniste. Et puis ça montre aussi le niveau de tension, qui est le niveau de tension finalement qu'il y a dans le pays. L'Assemblée nationale, finalement, elle représente le niveau aujourd'hui de tension qu'il y a en France, que ressentent aujourd'hui les Français. Alors certes, c'est pas beau à voir, mais c'est vrai qu'au bout d'une journée où il y a eu des quolibets envoyés à droite à gauche, des insultes, il y a ce député-là, député du MoDem, qui a été plutôt violent. C'est vrai qu'il n'était pas tout à fait content d'avoir sa tête placardée dans sa circo avec des insultes et des menaces de mort. Donc tout ça est un cocktail assez explosif qui à la fin ne fait pas du bien à la politique, qui à mon avis ne va faire qu'une chose, c'est donner un petit peu à manger à l'antiparlementarisme, et c'est en effet assez néfaste, et à la fin, on regarde un petit peu cette situation et on se dit, à quoi sert notre Assemblée ? Ils ne sont même pas capables de voter, ni de faire les lois, on va avoir un 49-3, on se dit que depuis 2 ans, c'est la bordélisation de la France Insoumise qui nous a montré que l'Assemblée nationale ne servait plus à grand-chose. À la fin, on se dit vraiment que cette Assemblée ne sert pas à grand-chose et qu'elle nous donne au monde un sentiment, une image terrible pour toutes les personnes qui ont regardé aujourd'hui ce qu'était la France. Bon, Paul Melun, vous allez me remonter l'histoire en me disant que c'était pareil sous la 4e. Alors, je vous ferai grâce de vous faire des comparaisons parce que j'ai quelques idées. Et quand vous regardez les procès-verbaux des sessions de l'Assemblée nationale pendant la 4e République ou avant, pendant la 3e, il y avait du niveau. On s'envoyait un certain nombre d'amabilités. C'était pas piqué des hannetons. On en venait aux mains. Et comme l'a dit fort bien notre ami Jules Torres, le dernier duel qui a eu lieu, c'était avec Gaston Defferre, effectivement, le Marseillais. Et ça a été extrêmement violent, mais c'était avec un code d'honneur. Là, la différence, c'est pas tant la violence des débats, c'est la médiocrité des débats. C'est ça la vraie nouveauté. Moi, j'appelle ça parfois la twitterisation du débat public. C'est-à-dire quand vous voyez la façon dont il s'invective, la façon
dont ils s'interpellent. Quand je me promène sur Twitter, je vois le député Boyard qui, à propos d'une de ses collègues, dans le tweet, il met juste bourgeoise. Bon, et puis là-dessus, il y a monsieur Odoul qui repartage et qui met dealer. Voilà. Donc nous retiendrons dans un siècle que le débat politique, c'était bourgeoise contre dealer. Ça, c'est vachement intéressant par rapport peut-être à Victor Hugo, par rapport à Léon Blum, par rapport aux grandes heures de l'Assemblée nationale. Voilà que nous avons aujourd'hui des gens qui s'invectivent avec un bon mot, qui est d'ailleurs même pas un bon mot, qui est un mauvais mot, où nous avons monsieur Delogu qui agite son drapeau palestinien, monsieur Porte qui met la tête d'Olivier Dussopt sur un ballon de football qu'il met sous son pied. Enfin, c'est une catastrophe entre nous, c'est une catastrophe. Alors après, on peut dire que c'est l'extension du domaine public, pas de la lutte, mais du domaine public. C'est-à-dire que ce qui existe dans la rue existe aussi à l'Assemblée nationale, mais j'ai presque l'impression que c'est pire à l'Assemblée nationale et que le niveau de nos députés est encore plus affligeant que le niveau de tout un chacun dans la société. Et que finalement, ces parlementaires ne font pas honneur au mandat qui leur a été conféré et que quand vous êtes dépositaire de la souveraineté du peuple, eh ben vous en êtes digne. Vous mettez une cravate comme Jules Torres ce soir. Vous n'arrivez pas avec un pull au vert et une vieille chemise. Vous arrivez bien habillé. Mais quand vous êtes un écrivain de gauche, vous avez tous les droits. Mais quand vous êtes un homme politique sérieux, vous arrivez avec une cravate. Voilà la réponse. Non, mais c'est vrai que le spectacle est assez affligeant. Et où tout cela va-t-il nous